Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application qui vous aide à trouver des biens rentables, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler rentabilité et plutôt rendement. On va voir comment est-ce qu'on calcule le rendement brut, le rendement net d'impôt. On va voir tout ça ensemble. Pourquoi est-ce qu'on parle de rendement en priorité? Parce que c'est l'indicateur numéro 1 pour un investissement locatif. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui réfléchissent en termes de cash flow. Je rappelle que le cash flow c'est un indicateur de trésorerie, c'est pas un indicateur de performance. On peut très bien avoir un gros cash flow et un investissement qui n'est pas rentable, et un petit cash flow et un investissement qui est très rentable. Donc on parle bien de rendement, et si on ne parle pas de rentabilité, je ferai une vidéo je pense spécifique là-dessus pour la différence entre la rentabilité locative et le rendement locatif. C'est deux choses qui sont légèrement différentes. Aujourd'hui on va parler de rendement locatif et je vous explique ça tout de suite. On va passer sur mon écran. Première chose, le rendement locatif, c'est quoi l'idée? L'idée, ça va être de comparer ce qu'on a ici, c'est-à-dire tout ce qui va être relatif à notre achat immobilier. Donc ça va être le prix d'achat, ça va être les frais de notaire, ça va être les frais d'agence et ça va être les meubles si jamais on fait du meublé. Et le principe du rendement locatif, c'est d'avoir un espèce de rapport entre ce que ça nous a coûté, donc qui est ici, et ce que ça va nous rapporter. Et là, ce que ça va nous rapporter, on va prendre les loyers annuels hors charge. Ok ? Donc ça va être un petit peu les éléments qu'on va comparer les uns avec les autres. Et comme je le dis, on va faire un rapport entre les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre une petite division, un petit signe égal. Vous voyez un petit peu la suite qui arrive aussi au passage. Et donc l'idée du rendement locatif, ça va être de dire à l'année combien ça me rapporte. On fait tout en annuel par rapport à combien est-ce que ça m'a coûté initialement. Ce que ça m'a coûté, les principaux indicateurs, hop, j'en ai oublié un d'ailleurs qui est très important, c'est les travaux, que je mets juste ici. Ça va donc être le prix d'achat, ça va être les frais d'agence, les frais de notaire, les meubles et les travaux. Ok, ça c'est notre prix global de revient. Si on veut être vraiment hyper rigoureux, on peut prendre en compte les frais bancaires, on peut prendre les autres frais de déplacement, etc. Tout ce qui a en fait été dépensé pour acheter notre bien immobilier, ça va venir en bas de la division. Et au-dessus, ce qu'on va avoir, c'est le loyer hors charge annuel. On va pas mettre les charges locataires. Pourquoi? Parce que les charges locataires, c'est simplement de l'argent qu'on récupère du locataire pour payer les charges de l'immeuble derrière. Donc en fait, c'est pas vraiment de l'argent qu'on touche. Donc ça, c'est on dit que c'est neutre. Ça rentre pas vraiment dans le calcul. Ok? Donc ça va nous donner la première formule du loyer, du rendement, brut. Et là, si on fait un petit exemple, par exemple, avec ces chiffres-là, hop, donc je vous mets ici, on imagine un prix d'achat à 90 000 euros, on imagine 5 000 euros de frais de notaire, 7 500 euros de frais d'agence, et on va dire qu'on fait un appartement meublé pour 3 000 euros, on va dire qu'on n'a pas de travaux, je l'avais oublié, donc on va dire que les travaux sont à zéro pour ce projet-là, et on va dire qu'on a un appartement qui est loué 700 euros par mois, ce qui nous fait 8 400 euros par an. Et bien là, si on fait ce petit calcul, on va arriver sur un premier calcul de rendement, donc brut, qui va être de 7,9%. Ça, c'est notre rendement brut. Et on va voir que ce rendement, on va un petit peu le modifier au fur et à mesure pour arriver au rendement net. Et puis après, on parlera du rendement aussi net d'impôt. Qu'est-ce qui se passe quand on va parler de rendement net? Eh bien, ce qui va se passer, c'est ce que je suis en train de faire, c'est la joie d'être propriétaire. C'est qu'on a plein de charges qui vont venir se rajouter. Ces charges, qu'est-ce qu'on va en faire? On va venir les enlever, on va venir les imputer de notre loyer annuel. Qu'est-ce qu'on a comme charge principalement quand on est propriétaire immobilier? Ici, on a les principales, il n'y a pas tout, mais déjà avec ça, on a une bonne base. On va avoir l'assurance P&O, propriétaire non occupant. On va avoir la CFE, cotisation foncière des entreprises si on fait de la location meublée, ce qui est le cas dans notre exemple. On peut ou non souscrire une garantie loyer impayé. On peut souscrire à de la gestion en agence. On a des charges de copropriété qu'on va devoir payer, ou alors des charges immeubles. Si jamais on est propriétaire à 100% de l'immeuble, il y a quand même des charges d'entretien. On va avoir la taxe foncière qu'on va devoir payer obligatoire pour les propriétaires. Et on va avoir des frais de comptabilité si jamais on fait du meublé ou de la SCI ou tout autre régime qui demande un comptable. On va avoir tous ces frais qui vont venir réduire un peu le montant de notre loyer. Ces frais, si on prend un petit exemple, hop,
je vous ai mis des valeurs ici. Ces valeurs, ça peut bouger, ok, c'est pas inscrit dans le marbre. Là, ça vous donne quand même des bonnes bases. On part sur un appartement de 50 mètres carrés, disons. Donc, vous allez payer environ 150 € de PNO, 250 € de CFE. La garantie loyer impayé, en moyenne, c'est 3% du loyer. On peut estimer les charges de copro à 500 €, la taxe foncière à 600, la gestion en agence à 7% et 500 € de frais de compta. Donc là, on voit qu'on a plein de charges. Tout n'est pas obligatoire. Déjà, si on ne fait pas de meublé, frais de compta et CFE, ça saute. On n'est pas obligé de prendre de la gestion en agence ni de la garantie loyer impayé. Mais là, on fait un cas un peu pessimiste où on a pas mal de charges. Et on va voir que notre rendement, il va bouger un petit peu, et là où on était avant à 7,9, en fait on refait la même division, hein. Je prends mes loyers 8400 auxquels j'enlève toutes les charges qui sont toutes à l'année, et je divise par le montant global de mon opération qui est un peu plus de 100 000 €, et on voit que je vais tomber sur un rendement net de 5,2%. Ok, donc là on a le rendement net qui est déjà une valeur un petit peu plus réaliste par rapport à ce qu'on va vraiment toucher en tant que propriétaire, parce que ce qui se passe, c'est qu'on ne touche pas les loyers nets, il y a toujours les charges à payer. Ça, on n'a pas le choix malheureusement. Si on parle ensuite de net d'impôts, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir rajouter les impôts justement, et exactement de la même façon que les charges, en fait elles vont venir se mettre directement en haut de la division, et ça va venir se retirer de nos loyers, comme on l'a fait pour les charges. Ok, il y a deux impôts principaux qu'on va payer. Là, on prend le cas d'un achat en nom propre, donc on va payer des prélèvements sociaux qui sont en moyenne de 17,2% sur notre base imposable, et on va payer sa tranche marginale d'imposition, sa TMI, pareil sur sa base imposable. Si on avait été en société, on n'aurait pas eu ça, mais on aurait eu l'impôt sur les sociétés. Ok, ce qui va faire bizarre maintenant, je vous mets tout de suite le calcul ici et vous verrez que j'ai pas mis de chiffres. Là, j'ai mis que les pourcentages, et vous verrez aussi que le rendement net d'impôt, je dis qu'il varie entre 4,5 et 5,5. Pourquoi je dis ça? Il y a deux choses un peu étonnantes là-dedans. Déjà qu'il bouge, et ça en fait c'est dû au fait que les impôts, ils ne sont pas les mêmes tous les ans. Typiquement dans ce cas-là, on fait un investissement meublé, donc on va dire au LMNP au réel. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, on ne paye pas d'impôts parce qu'on a l'amortissement comptable du bien qui se fait, et donc notre base imposable est à 0, et donc on applique 17,2% sur 0, notre TMI sur 0 €, et donc on paye 0% d'impôt. Donc, au début, on a le rendement net d'impôt qui est égal au rendement net, ok, 5,2. Ce qui se passe ensuite, vous allez voir que ici, je dis que ça varie entre 4,5 et 5,5. J'ai fait une simulation complète dans l'e-box, on voit le rendement net d'impôt qui bouge année après année. Et ce qui se passe en réalité, c'est que les loyers, ils augmentent. Ça, c'est un truc qu'on ne prend pas assez en compte, mais les loyers, ça prend quand même quelques pourcents tous les ans. Et au début, du coup, on va avoir les loyers qui augmentent, mais on n'a pas encore l'année où on se met à payer des impôts. Et donc, notre rendement net d'impôt va un peu augmenter. Et donc, on peut avoir un rendement net d'impôt qui est plus élevé à une certaine année que le rendement net initialement, parce qu'on a les loyers qui ont augmenté, les charges augmentent un peu aussi, mais en général les loyers augmentent un peu plus vite. Et donc on peut monter là jusqu'à 5,5 d'après la simulation de rendement net d'impôt. Et après il y a un moment où on va avoir moins de choses à amortir, même si en général on a toujours des choses parce que on a certaines composantes, typiquement le bâti, le gros œuvre, qui s'amortissent sur très longtemps. Donc on ne paye jamais des impôts sur 100% de ces loyers. De toute façon, on a aussi les charges qui sont déductibles. Toutes les charges qu'on a vues ici, elles se déduisent de nos loyers, et ce qui fait que notre base imposable, qui va être ce qu'on touche moins ce qu'on paye, va jamais être à exactement les loyers, jamais exactement ce qu'on touche. Et donc on va réduire notre rendement net d'impôt environ jusqu'à 4,5% après 5, 10, 15 ans en fonction de l'investissement qu'on a fait. Ce qui est assez important de voir là-dedans, c'est que le rendement net d'impôt, du coup, c'est pas un seul chiffre fixe. Ok, ça veut rien dire de se dire mon rendement net d'impôt c'est 5%, un point c'est tout. Ça marche pas parce que ça peut être le cas à une année précise, mais ensuite il va évoluer soit à la hausse, soit à la baisse. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas trop de rendement net d'impôt, parce que c'est très compliqué en fait. Il y a sur un investissement de 20 ans, il y a 20 rendements net d'impôt différents. Donc on préfère en général parler de rendement brut, parce que c'est très facile à calculer et que ça ne dépend pas de comment vous gérez le bien.
Parce qu'en fait, le fait que vous choisissiez de faire de la gestion en agence ou de la garantie loyer impayé, ça change rien au bien. Il est tout aussi rentable, mais c'est juste que vous avez envie d'y attribuer plus ou moins de temps ou alors de prendre des assurances. Donc le rendement brut, ce qui est bien, c'est qu'il est très comparable entre investisseurs. Si le rendement brut d'un bien il est à 7,9 pour moi, il sera sûrement à 7,9 pour vous, modulo quand même les meubles et les travaux, parce que là ça dépend de chacun, on ne met pas tous les mêmes budgets travaux, on n'a pas tous les mêmes projets. Donc c'est quand même assez facilement comparable, mais ça dépend aussi de ce qu'on a envie de faire comme travaux à l'intérieur. Le rendement net est bien parce qu'il représente vraiment ce qu'on va toucher dans la poche, et ce qu'on dit c'est que en fait dans les premières années le rendement net d'impôt est égal au rendement net. Donc moi j'aime bien parler en rendement net, on n'est pas obligé de prendre tout ça, mais ça permet d'avoir une bonne estimation quand même de combien est-ce que ça va nous rapporter. Donc voilà, vous avez la photo complète où on va toujours comparer ce qu'on gagne, moins tout ce qu'on paye, divisé par combien ça va nous coûter. Et ça, c'est vraiment l'indicateur principal en investissement immobilier. Je referai des vidéos sur le cash flow, sur la rentabilité, sur des taux de rendement internes. On va se faire un petit peu une série à propos de tous ces indicateurs. Ça permettra d'y voir plus clair et de savoir vraiment ce qu'on doit regarder. Je le rappelle, le rendement locatif, c'est vraiment ce qui vous dit que vous gagnez de l'argent sur votre investissement, ce n'est pas le cash flow, même si le cash flow c'est intéressant parce que forcément c'est ce qui va vous permettre de payer vos charges et puis peut-être de vivre un petit peu de votre immobilier, mais en termes d'enrichissement c'est vraiment le rendement qui est très important. Je vous remercie, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.